La philosophie s'oppose-t-elle à la science? Thèse. La philosophie et la science n'ont pas le même objet. La philosophie a d'autres méthodes que la science. Antithèse. Philosophie et science ont le même but, la connaissance de la réalité. La philosophie doit être scientifique. Thèse. La philosophie s'oppose à la science. En effet, la science ne s'occupe que de la matière. Son domaine est limité. Il appartient à la philosophie de se pencher sur le vécu subjectif, de donner un sens à la vie et au monde, et aussi de réfléchir de manière critique sur la science. Premier argument, la philosophie s'occupe de l'esprit. Pour Bergson, la science ne parvient pas à rendre compte de notre expérience spirituelle et intérieure. Alors que la science s'occupe du monde limité de la matière, la philosophie doit étudier celui de l'esprit. L'esprit est irréductible à la matière, il est d'une autre nature. Voilà pourquoi la philosophie a son objet propre, différent et supérieur à celui de la science. Deuxième argument, la science ne donne pas de sens. Maurice Merleau-Ponty dit dans L'œil et l'esprit que la science manipule les choses et renonce à les habiter. À la science qui déforme le monde, en le regardant à travers des schémas opératoires, il oppose une philosophie existentialiste, dont la vocation est de décrire l'expérience vécue, le rapport subjectif au monde. Le sens que l'homme donne au monde n'est pas scientifique. Troisième argument, l'épistémologie critique la science. Les vérités scientifiques, comme l'a montré Bachelard, ne sont pas absolues et immuables. La découverte des géométries non euclidiennes, la théorie de la relativité ont remis en question la science classique. Il appartient donc à la philosophie de réfléchir de manière critique sur la science et sur les idéologies qu'elle véhicule. C'est là le rôle de l'épistémologie. En bref, la philosophie n'a pas le même objet que la science. Elle s'occupe de la vie, de l'esprit. Elle réfléchit aussi sur la connaissance et sur le monde avec ses propres méthodes. Antithèse, la science ne s'oppose pas à la philosophie. Pour prétendre à une vérité objective, la philosophie doit suivre le modèle de la connaissance scientifique. Une philosophie rigoureuse est fondée sur l'expérience et sur le raisonnement déductif et inductif. Premier argument, la philosophie est empirique. Toute connaissance tire son origine de l'expérience. Cette phrase de Hobbes résume le credo de l'empirisme anglais. La philosophie ne doit pas être une affirmation dogmatique de vérités invérifiables, mais une enquête rigoureuse, fondée, comme la science, sur des raisonnements déductifs et inductifs. Deuxième argument, la philosophie est une science philosophique. Au début du XXe siècle, Husserl assigne à la philosophie le rôle de réfléchir sur les fondements de la connaissance et les conditions de l'objectivité. C'est la science philosophique pour laquelle nous militons ici. Les visions du monde peuvent entrer en conflit, seule la science est en mesure de trancher. La philosophie comme science rigoureuse. Troisième argument, la philosophie suit les sciences de la nature. Pour Wittgenstein, le but de la philosophie est d'opérer une clarification logique de la pensée, en analysant les propositions du langage et en séparant les énoncés scientifiques, ceux qui parlent du monde et ont donc un sens, des énoncés non scientifiques et dépourvus de sens, comme le sont ceux de la métaphysique ou de la religion. La philosophie limite le domaine discutable des sciences de la nature, Tractatus Logico-Philosophicus. En bref, la philosophie doit suivre les méthodes des sciences. Une philosophie qui ne serait pas scientifique ne pourrait prétendre à la vérité. Synthèse, la philosophie a toujours été fascinée par la science, dans laquelle elle a vu le modèle de la connaissance. D'ailleurs, à l'origine, philosophie et science n'étaient pas séparées. Aristote était à la fois un philosophe, métaphysicien, moraliste, esthéticien, et un savant qui s'intéressait aux mathématiques, à la physique, à la biologie. Jusqu'à la Renaissance environ, philosophie et sciences ont été étroitement associées. À partir du XVIIe siècle toutefois, avec l'avènement de l'empirisme, elles se séparent. Certains ne voient plus dans la philosophie métaphysique qu'un tissu de fabulation, réservant à la science expérimentale la connaissance objective. D'autres essayent de redéfinir le rôle de la philosophie. Aujourd'hui, alors même que coexistent ces différentes conceptions de la philosophie, il est évident que le domaine de la science est limité et que seule la philosophie est en mesure de répondre aux multiples interrogations métaphysiques, morales de l'homme. Il lui appartient en particulier de donner un sens individuel et collectif au monde. Notes et commentaires. Géométrie non euclidienne. Géométrie découverte au XIXe siècle, ne reposant pas sur les postulats d'Euclide. Pour elle, par exemple, il n'est pas vrai que l'on ne peut pas faire passer plus d'une seule droite par deux points. Citation. La philosophie est essentiellement la science du monde. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation.